Cohésion au sein du PDCIRDA, les grandes solutions de Noël à Kossi-Bandejo. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. La mémoire du général Ouassénan Koné honoré par la JPDCI urbaine. Noël à Kossi-Bandejo, vice-président du PDCIRDA et conseiller spécial du président Henri Konan Bédié pour la réconciliation et la cohésion sociale, était le conférencier ce samedi 21 octobre 2023 à la maison du PDCIRDA à Abidjan Sikokodi, de la journée de cohésion du PDCIRDA et d'hommage au général Ouassénan Koné. Cette journée a été organisée par la JPDCI urbaine. À cet effet, Noël à Kossi-Bandejo s'est prononcé sur deux sous-thèmes. Il s'agit d'une part des enjeux de la cohésion au sein du PDCIRDA en vue de la reconquête du pouvoir d'État en 2025, et d'autre part du général Ouassénan Koné, une vie au service du PDCIRDA. Le vice-président Bandejo a d'abord dit avoir une pensée pieuse pour l'apôtre de la paix, le président Félix Houphouët-Boigny et ses fidèles compagnons, mais également et surtout pour son digne successeur Henri Konan Bédié, qui vient de décéder en août dernier, qu'il a qualifié de ciment de notre cohésion et le fer de lance de notre reconquête du pouvoir d'État en 2025, sans oublier les autres disparus de ces derniers jours, que sont les vice-présidents Gaston Ouassénan Koné et Lambert Kouassi Konan, le président du comité des sages, Cheikhna Silla et Stéphane Bracano, membres du bureau politique et cadre du PDCIRDA. S'adressant à son auditoire, l'ancien maire du plateau, qui n'est pas allé avec le dos de la cuillère, a indiqué que parler des enjeux de cohésion au sein de leur grand parti, le PDCIRDA, pour la reconquête du pouvoir en 2025 revient à s'inspirer, d'abord des enseignements du président Félix Houphouët-Boigny. La politique ne doit pas diviser notre peuple. Notre objectif ultime est de bâtir une nation forte, unie et prospère, où encore le dialogue et la tolérance sont les clés de la paix. Nous devons apprendre à vivre ensemble dans la diversité, en respectant les croyances et les opinions de chacun, a-t-il tenu à rappeler ces citations du père fondateur de la Côte d'Ivoire indépendante. Ensuite, il n'a pas oublié cette citation du président Bédié au 7e congrès extraordinaire du parti septuagénaire qui disait que pour gagner les batailles prochaines, nous avons impérativement besoin d'union et de cohésion en notre sein. Ainsi, toutes les compétences seront utilisées pour la bonne marche de notre parti. À ce rappel, il a ajouté la citation, le 14 octobre dernier du président par intérim, Kopi-Boni au 16e bureau politique indiquant que nous devons transcender toutes nos ambitions personnelles, nos divergences éventuelles pour nous concentrer sur la capitalisation des nombreuses espérances de nos compatriotes et sur les grandes ambitions de notre parti pour la côte. Il s'agit d'améliorer son organisation et rendre plus efficace son fonctionnement, de travailler à la cohésion dans ses rangs par la résolution des conflits internes, développer ensemble des stratégies internes et externes cohérentes qui garantissent cette victoire en 2025. C'est notre capacité à nous mettre ensemble pour unir tous nos efforts, privilégier l'intérêt général et nous rassembler dans l'union et la fraternité, sans exclusion et sans exclusive, autour du PDCIRDA. C'est également notre capacité à réorganiser ensemble le parti, remobiliser ensemble les militants, et nous donner ainsi les meilleures chances de gagner les élections présidentielles de 2025, a-t-il insisté. Pour Kossi-Bandejo, il est plus que nécessaire pour son parti de privilégier le dialogue fraternel et le consensus, de bannir toute forme de clientélisme et d'exclusion, dans le choix de ses dirigeants au profit de la compétence, la fidélité, le courage politique, la persévérance et l'humilité. Aujourd'hui, après le départ du président Henri Konan Bédié, nous sommes de la génération qui aspire à réformer le PDCIRDA
et à en faire un puissant outil de reconquête du pouvoir d'État au service et à la disposition de la jeune génération, a-t-il rappelé. Face donc aux jeunes, il les a instruits sur leur partition pour réussir les enjeux de la cohésion au sein de leur parti pour sa victoire en 2025. Selon l'ex-maire du Plateau, les jeunes du PDCIRDA constituent une somme de compétences et d'expertise à mettre à la disposition de leur parti et de leur pays. Nos jeunes souhaitent être considérés à leur juste valeur, a-t-il affirmé, en ajoutant que l'unité du PDCIRDA est votre force. Vous devez travailler ensemble, main dans la main, pour surmonter tous les défis qui se dressent devant vous. Mais également, le rénovateur a conseillé aux jeunes de cultiver la paix et la stabilité en leur sein, car ce sont des prérequis pour une marche harmonieuse et irréversible du PDCIRDA vers la reconquête du pouvoir d'État. Vous devez mettre de côté vos différences et travailler ensemble pour le bien de tous, a-t-il également conseillé. Toujours dans le même élan, le conférencier a invité les jeunes de son parti à œuvrer sans relâche pour l'unité de leur parti, pour que leur diversité soit une source de force, et non de division. Parce que pour lui, le parti d'Houphouët-Boigny doit demeurer un exemple de coexistence harmonieuse. Tout en sachant que l'harmonie entre les différentes composantes du PDCIRDA est essentielle pour son avenir. À ce sujet, il a fait comprendre aux jeunes qu'ils doivent promouvoir, en toutes circonstances, la cohésion sociale et politique pour atteindre leurs objectifs de reconquête du pouvoir d'État en 2025. C'est pourquoi, chers amis jeunes, je salue votre engagement et votre fidélité envers notre parti, le PDCIRDA, le plus ancien parti d'Afrique après l'ANC, fondé sur des valeurs de démocratie, d'unité nationale, de tolérance et de paix, en un mot, une politique à visage humain, a-t-il rendu hommage à sa jeunesse en les encourageant à être les vrais socles de la cohésion au sein de leur parti et de la société ivoirienne. Aussi parlant du prochain congrès extraordinaire du 16 décembre 2023, qui doit permettre de connaître le successeur du président Bédié, de faire valoir la démocratie au sein du PDCIRDA, ainsi que l'esprit de fraternité, de cohésion et de paix, de parler des exploits et des attentes des militants, il a précisé qu'il doit sortir dudit congrès, un président qui incarne des valeurs, et est capable d'impulser des réformes pour le parti en vue de le rendre attractif et conquérant. Pour cela, il n'a pas oublié le rôle que doivent jouer les jeunes de son parti. Il a qualifié leur rôle de déterminant, parce qu'ils doivent être la cheville ouvrière dudit congrès, en affichant leur détermination, et en s'affichant comme socle de la cohésion. Toujours s'adressant aux jeunes de son parti, il a fait savoir leur grand parti, le PDCIRDA est, aujourd'hui plus que jamais, à la croisée des chemins. Nous devons d'en être conscients, et 2025, c'est maintenant. Jeunesse militante du PDCIRDA, n'oubliez surtout pas que le PDCIRDA a construit la Côte d'Ivoire moderne en rassemblant tous les enfants de notre pays dans l'union, la discipline et le travail. Les Ivoiriens et les Ivoiriennes restent encore très attachés aux valeurs prônées par le PDCIRDA, ainsi qu'à sa capacité d'apporter un vrai changement dans la gestion de notre pays. Comme j'ai eu à le dire et redire chaque fois que l'occasion m'a été donnée, c'est ensemble et unis que le PDCIRDA triomphera de tous les combats. Seuls, nous ne sommes que des gouttes d'eau, mais ensemble, nous sommes un redoutable océan qui peut terrasser tous les obstacles sur son chemin. Nous ne pouvons pas, et ne devons surtout pas nous payer le luxe de nous auto-fragiliser en allant en rang dispersé à la reconquête du pouvoir d'État en 2025, a-t-il conclu. S'agissant du second thème sur le général Ouassénan Koné, de Jean-Michel Amankou, député d'Anibilé-Krou sous-préfecture aux députés et porte-parole du PDCIRDA, Bredoumi Soumaïla, en passant par le parrain de cette journée d'hommage professeur Cess Daniel, jusqu'au conférencier Akossi Bandjo, et au conseiller Kwasi Yao, tous ont reconnu qu'il s'est caractérisé par sa loyauté, sa fidélité, sa complicité, sa conviction pour son parti, et pour son pays en étant un vrai serviteur de l'État ivoirien. Et pour les uns et les autres,
Les jeunes militants doivent s'inspirer de son exemple pour construire leur foi militante. Il faut noter que le fils aîné et héritier politique du général Ouassénan a remercié la JPSI urbaine pour cet hommage à son père et pour ses témoignages à son égard qui prouvent que l'homme ne sera oublié.